J'ai ouvert la boîte aux lettres et je me suis figée perplexe. Il y avait une enveloppe étrange, non marquée. C'est quoi cette blague? Je l'ai rapidement ouvert et je me suis arrêtée. Les lettres n'étaient pas écrites à la main, mais découpées dans des journaux. Dès que j'ai lu la première phrase, mes yeux ont commencé à se brouiller. Mon petit ami a été kidnappé et il demande une rançon. Je sortais avec Max depuis le lycée et je l'aimais beaucoup. Il était gentil, charismatique, mais ces derniers temps, la vue de Max m'agace. Le truc, c'est que c'est un blogueur TikTok et qu'il fait des vidéos farces et attrape tout le temps. Il se déguisait en clown de Hit dont j'ai peur, ou il me jetait de l'eau, ou il me jetait un gâteau sur la tête. Même si je détestais les farces, je les supportais par amour. Mais un jour, Max a dépassé les bornes. Au restaurant où nous fêtions notre anniversaire, j'ai ouvert un plat, mais à la place de la nourriture, il y avait des cafards. J'ai crié dans tout le restaurant et j'ai giflé Max, qui me filmait avec son téléphone. C'est trop. Je lui ai crié dessus et je l'ai fait taire. Encore une blague et on se sépare. Max était si calme depuis. Il sortait rarement son téléphone, même s'il n'avait jamais quitté TikTok des yeux auparavant. Max était à nouveau si romantique, comme au lycée. Il m'écoutait et me complimentait. Tout semblait parfait. Mais un jour, Max a juste disparu. Il n'est pas entré du travail et son téléphone était indisponible. C'est bizarre. Je commençais à m'inquiéter, alors j'ai décidé d'appeler son meilleur ami Adam. Ils se sont rencontrés à l'université et ils traînaient ensemble depuis. Dans leur groupe, il y avait aussi le colocataire de Max à l'époque, mais ils se sont brouillés. Adam a décroché le téléphone presque immédiatement. Il m'a dit que lui et Max n'avaient pas parlé depuis des jours. Je ne pouvais pas cacher mon anxiété. Où était-il, bon sang? J'ai appelé les collègues de Max, mais il s'est avéré qu'il ne s'était pas présenté au travail depuis des jours. J'ai paniqué. Et s'il avait eu un accident? Des pensées effrayantes me traversaient l'esprit et je n'en pouvais plus. Nous devrions appeler la police. Mais après m'avoir écouté, ils ont bâillé. Vous pouvez déposer un rapport de personne disparue 3 jours après la disparition. Et ils m'ont raccroché au nez. Je n'avais pas les idées claires. Et si Max était vraiment en danger, il trouverait un moyen de me faire savoir si tout va bien. J'ai recomposé le numéro d'Adam et en bégayant, j'ai décrit la situation. Il a essayé de me rassurer et a dit qu'il serait bientôt là. Je l'ai à peine attendu. Quand il est arrivé, je suis montée dans sa voiture et on est allé directement à l'hôpital. Je devais découvrir si Max était là. Mais ni le premier ni le 5e hôpital ne l'avaient. Je ne savais pas si je devais être heureuse ou pleurer. Même si Adam essayait de me rassurer, je ne pouvais pas m'arrêter de m'agiter. Max, où es-tu? Et puis le dernier hôpital. Le cœur serré, je suis entrée et j'ai demandé à la réceptionniste si un type d'une vingtaine d'années, brun, grand. La réceptionniste a hésité et, fronçant les sourcils, a déclaré que oui, ils ont quelqu'un similaire. Mon cœur a sauté un battement. Est-ce que ça pourrait être Max? Sur des jambes raides, je me suis dirigée vers la chambre où l'infirmière m'a emmenée. Mon cœur sautait hors de ma poitrine. Puis l'infirmière a tiré le rideau et je me suis figée. Il y avait un type allongé sur la couchette, presque entièrement dans le plâtre. Mais ce n'était pas Max. J'ai poussé un soupir de soulagement. Il n'était pas à l'hôpital. Nous devons continuer à chercher. C'était tard dans la soirée quand Adam et moi sommes allés chez moi. Adam, voyant mon état, s'est porté volontaire pour me raccompagner. Puis j'ai remarqué qu'il y avait une enveloppe qui dépassait de la boîte aux lettres. Je l'ai rapidement retirée. C'est bizarre. Aucune marque d'identification. Et après l'avoir lu, je ne savais pas quoi penser. Max avait été kidnappé, on exigeait de lui d'énormes sommes d'argent, ce que je n'avais jamais eu de ma vie. Mes yeux se sont brouillés, mes jambes se sont dérobées. Adam m'a récupéré au dernier moment. Et il m'a apporté dans le salon, m'a apporté de l'eau et m'a couvert d'une couverture. Je me sentais un peu mieux. Mais mon esprit était toujours sur la lettre. Qui étaient les kidnappeurs? Pourquoi voudraient-ils de Max? Et s'ils revenaient ici? Un frisson m'a parcouru, et Adam m'a demandé tranquillement s'il devait rester avec moi. Oui, s'il te plaît. C'était effrayant de penser même à être seule dans la maison. Adam s'est installé confortablement dans le salon, mais je ne pouvais pas dormir. J'avais peur que les kidnappeurs allaient faire irruption par la fenêtre. Je suis venue voir Adam au milieu de la nuit, enveloppé dans une couverture, et il a compris sans un mot. Et puis je me suis endormie sur le canapé et il s'est endormi sur le sol à côté de moi. J'étais si reconnaissante qu'elle ne m'ait pas abandonnée dans cette situation. Quand je me suis réveillée, Adam était déjà debout et préparait le petit déjeuner. Il a fait une belle omelette, mais je n'avais pas beaucoup d'appétit. Je ne savais pas quoi faire et j'étais désespérée. Mais Adam a dit qu'on ne pouvait pas attendre. Nous devons appeler le numéro sur la lettre d'enlèvement et obtenir les détails. J'ai hoché la tête et Adam a sorti son téléphone. Il y a eu de longues bips. Et à ce moment-là, j'ai oublié comment respirer. Puis le téléphone a émis une voix de l'au-delà. Apporter $100 000 au parc municipal. Et ils ont raccroché. Nous avons essayé de les recomposer, mais personne n'a répondu.
Merde! Je me suis couchée sur le canapé et j'ai couvert mon visage de mes mains. Où vais-je trouver une telle somme d'argent? Adam surtout, il est encore à l'université. En me voyant comme ça, Adam a caressé mon épaule en souriant tristement. Tu ne dois pas te décourager. 5 minutes plus tard, nous appelions déjà tous nos amis et connaissances pour leur demander d'emprunter de l'argent. Et le soir même, nous avions déjà une bonne somme. Mais il n'y avait toujours pas assez pour la rançon. Les larmes me montaient aux yeux de fatigue et de désespoir. Où trouver l'argent? Et puis Adam expirait. Je sais où, mais quoi? Je m'en fiche maintenant, je ferai n'importe quoi pour Max. Il doit être si effrayant en ce moment. Nous devons le faire sortir. C'est alors qu'Adam avouait que le travail était illégal. C'est un casino. Il a été surpris que j'ai dit oui sans réfléchir. Et déjà le soir, nous étions en casino. Adam a dû tricher, j'ai dû aider en distrayant les autres invités. Je devais porter une robe rouge révélatrice pour faire ça. Au début, j'étais terriblement gênée. Je recevais des regards dévorants et je me sentais embarrassée. Mais à un moment donné, Adam a pris ma main et l'a serrée fort. J'ai compris que je ne pouvais rien craindre avec lui. Et j'ai commencé à me comporter de manière beaucoup plus courageuse. Petit à petit, nos gains ont augmenté et j'étais déjà heureuse. Nous avions accumulé la somme manquante. Il ne restait plus grand-chose. Et dans le dernier match, j'ai soudainement remarqué qu'Adam avait une fausse carte qui tombait de sa manche. Oh mon Dieu, ils vont le voir. Je me suis rapidement baissée pour la ramasser quand soudain un des hommes a crié « Tricheur !» La peur m'a saisie lorsque les doigts épais de l'homme se sont enroulés autour de mon poignet et m'ont tiré vers lui. Non, c'est un malentendu. Personne ne m'a écouté, c'est fini. Mais soudain, Adam a repoussé l'homme et lui a donné un bon coup de poing. Avant que je m'en rende compte, nous étions en train de sortir du casino. Pour la première fois, je courais si vite, ne remarquant rien autour de moi, car j'entendais clairement. Nous sommes poursuivis. À un moment, Adam m'a tiré derrière les poubelles et on a fait une embardée. Mon cœur battait la chamade et mes yeux étaient flous, mais bon sang, c'était génial. Et surtout, nous avions maintenant le montant manquant. Déjà le matin, nous avons mis tout l'argent dans un sac et nous sommes allés au parc. Mais il n'y avait pas du tout de kidnappeurs là-bas. Je commençais à m'inquiéter quand soudain mon téléphone a sonné. Un numéro que je n'ai pas reconnu. Fronçant les sourcils, j'ai décroché le téléphone. Immédiatement, la voix de l'au-delà m'a ordonné d'attendre. La voix semblait vaguement familière. Quelque chose de similaire s'était produit auparavant quand Max m'avait fait une blague au téléphone. C'était bizarre. Mais avant que je ne le sache, une voiture noire est arrivée au coin de la rue et s'est arrêtée juste devant nous. De grands hommes sont sortis en courant. Et quand ils m'ont vu avec mon sac, l'un d'eux m'a jeté vivement sur son épaule. C'est arrivé si vite que je n'ai pas eu le temps de faire un bruit. C'est là qu'Adam est venu me sauver. Il a frappé le grand gars qui m'avait attrapé. Il a reculé en titubant et m'a laissé partir. Mais l'autre arrivait sur lui par derrière. Oh non! Adam, derrière toi! Au dernier moment, il a esquivé et a frappé la deuxième fois. Je pensais que les brutes allaient encore nous attaquer. Ils sont restés là, les poings serrés. Et je dis adieu à ma vie dans ma tête. Mais ensuite, ils ont fait demi-tour, sont montés dans la voiture et sont partis. J'ai regardé autour de moi confuse. Ils ont pris le sac. J'ai sangloté et enfoncé mon nez dans la poitrine d'Adam. Tout ça pour rien? Pauvre Max, comme j'étais inquiète pour lui. Adam a caressé mes cheveux et a soupiré. Ça va aller. Toute la journée, j'ai attendu un message des kidnappeurs. Mais ce n'est que le lendemain matin qu'une lettre sans titre est arrivée dans ma boîte aux lettres. Ma bouche était sèche d'excitation. Ça devait être eux. J'ai rapidement parcouru les lignes. Ils demandaient une autre rançon. Oh mon Dieu, j'ai fait défiler la liste ci-dessous et tout mon corps s'est crispé de peur. La photo était celle d'un Max ligoté et effrayé. Ça a littéralement déchiré mon cœur en le voyant. J'ai immédiatement appelé Adam et lui ai demandé de venir. Je ne peux pas faire ça toute seule. En attendant Adam, j'ai passé un long moment à regarder la photo car Max me manquait tellement. Et puis mon regard est tombé sur le papier peint de la photo. J'y ai pensé et soudain... Dieu! C'est la chambre sur le campus où Max vivait. Même si je n'y étais allée qu'une fois, je me souvenais très bien de la façon dont elle était organisée. Attends, c'est l'ex-colocataire de Max qui l'a kidnappé? Oh mon Dieu, il y a une raison pour laquelle ils sont battus avant. Max disait toujours que ce gamin ne l'aimait pas. J'ai immédiatement pris le téléphone et appelé la police. Il va payer pour tout. Juste à ce moment-là, Adam s'est garé. Je me suis dirigée résolument vers sa voiture. On devait aller au campus. J'ai brièvement expliqué la situation à Adam en sortant et il était choqué. Il pensait que le colocataire de Max avait toujours été si calme, si tranquille.
Ah ah, il y a des diables dans les endroits calmes. Nous sommes arrivés au campus en même temps que la police et avons rapidement trouvé la bonne chambre. En une seconde, les flics avaient défoncé la porte et fait irruption à l'intérieur. Mon cœur sautait hors de ma poitrine. Je pouvais enfin voir mon Max. Mais dès que je suis entrée, j'ai vu Max en parfaite santé. Il a regardé les flics avec surprise. Et quand il m'a regardé, il a soudainement souri et a dit « Je t'ai fait un bon tour ?» J'ai reculé sous le choc. Il s'avère qu'il n'y a pas eu de kidnapping. C'était une farce de merde. J'ai fermé les yeux et serré les poings. C'est assez. J'ai fini. J'ai crié fort que Max était un crétin qui n'avait pas de cervelle et n'en a jamais eu. Et c'est fini entre nous. Max voulait courir après moi, mais les flics l'ont arrêté. J'ai vite découvert qu'il avait été assigné à des travaux d'intérêt général à cause de la sœur Ménor. Et Adam et moi sommes devenus encore plus proches. Au bout d'un mois, il m'a même demandé de sortir avec lui. Et bien sûr, j'ai dit oui. Parce qu'Adam, contrairement à Max, tenait vraiment à moi. Et j'ai compris que si un homme vous aime, il vous écoutera et écoutera vos sentiments. Vous avez aimé la vidéo? Inscrivez-vous et mettez un like. Soutenez la chaîne. Merci. Enfin, les vacances sont arrivées et j'étais impatiente de voir mon père après une année passée à l'université. La surprise m'attendait à la maison. Bonnier, l'ancien élève de ma classe, m'a ouvert la porte. Cette peste qui me traitait de grosse tête et qui volait mon argent pour la cantine. Je ne comprenais pas pourquoi elle était dans notre maison. À quoi? Elle m'a montré une belle bague à son annuaire. Elle s'est présentée comme la fiancée de mon père. Sans blague. Mon père était content de me voir, mais sans plus. Il était plutôt préoccupé par le dîner. Mes parents ont divorcé à cause de l'addiction de ma mère au jeu. Cette dépendance a joué un mauvais jeu sur tout, y compris moi. C'était pas facile, mais j'ai réussi à m'en remettre. Mon père a été très impacté par le divorce. 3 ans plus tard, il a sombré dans la dépression. On est devenus très proches et je l'aimais beaucoup. Je m'étais juré de jamais ressembler à ma mère. Une seule chose que j'espérais, c'était que mon père rencontre quelqu'un de bien. Mais pas Bonnet. Pas cette fille horrible. Pendant le dîner, elle n'a pas fermé sa bouche. Elle n'arrêtait pas de toucher ses boucles d'oreilles en diamant. Sans doute le cadeau de mon père. Ça a dû lui coûter une fortune. J'étais dégoûtée par son comportement. Alors, j'ai préféré d'aller ranger la cuisine. Bonnie est venue avec moi. Là, elle a voulu s'excuser pour tout ce qu'elle m'avait fait dans le passé. Et à la fin de son discours, elle m'a dit qu'elle aimait mon père sincèrement. Elle me prenait pour une cruche. Mon père était sous son charme. Il la couvrait de cadeaux. Mais je voyais clairement dans ce jeu. Mais malheureusement, pas mon père. Les vacances venaient de commencer. J'avais du temps devant moi. Et j'ai décidé d'agir. Tôt ou tard, cette fille allait finir par montrer sa vraie nature. Quelques jours plus tard, j'ai remarqué que Bonnie raccrochait chaque fois son téléphone quand quelqu'un rentrait dans la pièce. Que caches-tu, Bonnie? Les choses ne se sont pas fait attendre. Un jour, quand Bonnie était sous la douche, j'ai trouvé un bout de papier par terre à côté de son bureau. Un numéro d'un certain Karl. Tiens. Un amant? J'ai glissé le papier dans ma poche. Le plus bizarre encore, c'était qu'à chaque fois que mon père était retenu par son travail, Bonnie disparaissait de la maison. Une fois, je lui ai posé la question sur ses absences. À quoi, elle m'a répondu qu'elle suivait des cours de yoga. Ah oui. Maquillée et habillée pour une soirée. J'ai appelé mon père pour lui demander. Je lui ai menti, disant que je voulais aller la chercher. À ma grande surprise, mon père était au courant pour ses cours de yoga. Il était même enthousiaste que j'accompagne Bonnie à ses cours, pour qu'on puisse tisser une amitié. Alors je m'y suis rendue. Sauf qu'en réalité, j'ai découvert que la salle était en travaux depuis des mois. Et Bonnet nous mentait. De retour à la maison, je brûlais d'impatience de raconter à mon père à propos de l'amant secret. Mais papa était là, complètement déboussolé. Une grande somme d'argent avait disparu de la maison. J'ai même pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Mon père était déjà dehors avec quelqu'un au téléphone. Il m'a dit qu'il partait et que si à son arrivée, l'argent n'était toujours pas là, il allait prendre des mesures très strictes. Je n'arrivais pas à y croire. Mon père, qui avait toujours confiance en moi à cause de cette fille, il me soupçonnait maintenant. Je savais que Bonnet a pris cet argent. Il fallait la faire avouer avant que mon père arrive. Cette fois, j'ai décidé d'être plus prudente. J'ai pris le taxi pour la suivre. Pas de chance. Le taxi a eu la panne de moteur. C'était pas le moment de perdre cette fille de vue.
J'ai arrêté la première voiture qui me passait sur la route. J'ai supplié le chauffeur de m'aider. Il était d'accord, mais ça m'a coûté tout l'argent que j'avais avec moi. La voiture de Bonnie s'est arrêtée à côté d'un hôtel. Un nid doué pour les amants. Je vous tiens enfin. Je me suis glissée derrière elle en la suivant vers l'hôtel. Mais à ma surprise, Bonnie n'avait pas pris l'ascenseur, mais au contraire, elle était descendue au sous-sol. Bizarre. Elle avait disparu derrière la porte blindée, sans aucune fiche ni panneau. J'ai tiré le poignet. Derrière cette porte se trouvait une énorme salle avec des femmes bien habillées derrière des machines à sous. Un casino secret. Mais où était Bonnie? Je regardais autour. Je l'ai vue, dans la foule. Ah! Elle avait rencontré Carl, j'en étais sûre. Mais Bonnie s'est assise à une table de cartes. Je ne pouvais pas la laisser perdre l'argent de mon père. Alors, je me suis rapprochée et je lui ai jeté le papier avec le numéro de Carl, son amant. Explique-toi. Tout de suite. Elle a eu tellement peur. Elle a commencé à raconter à propos de son addiction, disant qu'il ne pouvait pas s'arrêter. Elle m'a supplié de ne pas le dire à mon père. Pas question. On a déjà subi un coup dans la famille avec l'addiction de ma mère. Pas toi aussi. 2 gars de la sécurité sont venus. Qu'avez-vous besoin? Un a pris Bonnie par le bras et l'a amené quelque part. Mais qu'est-ce qui se passe? Le deuxième m'a demandé suspicieusement si tout allait bien. J'ai senti un frisson et j'ai compris qu'il fallait que je parte au plus vite possible. Et je lui ai dit que j'avais besoin d'aller aux toilettes. Pour une seconde, j'ai eu peur. Le type qui a pris Bonnie avait l'air très intimidant. Quand l'autre garde avait le dos tourné, j'ai suivi Bonnie. La porte de la chambre où il l'avait amenée était ouverte. J'ai regardé à l'intérieur et j'ai vu Bonnie debout devant un homme. Elle a appelé Carl et, en pleurs, il a demandé plus de temps pour sa dette. Mais Carl a fait signe au garde de prendre son sac à main. Le garde a répondu « Oui, chef » et le lui a arraché. Il a versé tout le contenu du sac sur la table et j'ai vu la liasse d'argent. Soudain, j'ai tout compris. Bonnie était une voleuse. Le chef a pris l'argent et l'a compté. Tout d'un coup, j'ai senti une main sur mon épaule et je me suis retournée. C'était le deuxième garde. Il m'a dit que les toilettes n'étaient pas ici. Je me suis précipitée vers la sortie, mais il m'a retenue et m'a menée vers l'office du chef. En me voyant, Bonnie s'est jetée vers ma direction, mais le garde l'a saisie. J'ai supplié qu'il me laisse aller, mais le chef a seulement hoché de la tête. En panique, j'ai essayé de m'accrocher à quelque chose et j'ai tiré sur la veste de Carl. Soudain, une carte en or du club de poker est tombée de sa poche. Une carte qui était donnée qu'aux meilleurs joueurs. Maman avait la même. Et soudain, j'ai eu une idée folle. J'ai attrapé la carte et je l'ai jetée sur la table devant le chef. Ce truc est donné à tout le monde. Je pourrais te battre facilement. Pour une seconde, j'ai vu ses yeux scintiller. Touché. Dans une voix vacillante, je lui ai offert de jouer pour la liberté de moi et Bonnie et l'annulation de sa dot. Si je perds, il pourrait faire ce qu'il veut de moi et Bonnie. Le garde a essayé de dissuader Carl, mais il lui a donné un signe et je me suis assise devant lui. Bonnie, tremblante de peur, m'a regardée avec de l'espoir. Je tremblais de peur. Le jeu a commencé et je passais dans ma tête des trucs et des astuces à ma mère. Qui aurait cru? Dieu sait pourquoi je gagnais. À la fin, je tenais dans ma main cette fameuse combinaison de flèches royales. Il ne me restait qu'une seule carte. J'ai tiré et mes espoirs sont partis. Le chef me fixait avec un air moqueur. Sans doute, il avait des meilleures cartes que moi. J'ai paniqué. Mes mains sont devenues moites. Il va gagner. C'est foutu. Quand tout d'un coup, j'ai senti une main sur mon genou. Bonnie m'a fait un clin d'œil. J'ai baissé les yeux. Un as de carreau était là. Une victoire sûre. D'un geste dominant, j'ai mis mes cartes sur la table. Bonnie, nous sommes libres, j'ai exclamé. Le chef est devenu furieux. Pas si vite, mes poulettes. À ces mots, les gardes ont commencé à nous encercler. Je me suis jetée pour éteindre la lumière et tirer de toutes mes forces Bonnie dehors. On courait en poussant tout ce qui se trouvait sur notre chemin. On était presque à la porte
quand j'ai entendu le cri de Bonnie. La chef la tenait dans ses bras. Mince! Pas question de l'abandonner ici. Alors, avec une force incroyable, j'ai arraché Bonnie et nous sommes parvenus à se libérer. Les gens autour nous regardaient. Personne ne comprenait la situation. Une fois dehors, nous avons dû courir 3 quartiers pour que les gardes nous lâchent. J'étais très en colère comme Bonnie, lui disant qu'on s'est sauvé grâce aux lumières éteintes. À quoi elle m'a rayonné et a sorti des cartes de sa poche. Elle m'a dit qu'elle essayait toujours de tricher, mais sans résultat. Elle ne pouvait pas admettre que c'était à cause d'elle qu'on s'est retrouvés dans ce pétrin. Bonnie m'a avoué sa dépendance au jeu depuis son adolescence, ses parents alcooliques et le manque d'argent. Tout ça l'a poussée à trouver l'argent par d'autres moyens, jouer et racketter les autres. À ces mots, Bonnie m'a tendu la main avec tout l'argent qu'elle a réussi à piquer de la table dans le noir. Elle m'a dit qu'elle a décidé de vivre une nouvelle vie. Mon père, selon elle, ne voudrait pas de femme comme ça. Bonnie m'a tourné le dos et s'apprêtait de partir. Mais n'avait-elle pas besoin de soutien? J'ai rattrapé Bonnie et je lui ai dit que je ne dirais rien à mon père si elle allait se soigner. Elle était très touchée par mes propos. Elle m'a serrée dans ses bras. C'est en ce moment que j'ai pensé à ma mère. N'étais-je pas trop sévère avec elle? J'ai jamais essayé de l'aider ou comprendre sa dépendance. À notre retour, mon père était si heureux de nous voir ensemble qu'on a décidé de ne pas lui raconter la vérité sur l'histoire avec l'argent. Et qui sait? Peut-être serons-nous même des amis un jour? J'ai laissé Bonnie et papa ensemble. Et le soir même, j'ai appelé ma mère. La première fois, durant ces années, nous avons eu un vrai dialogue mère-fille. À la fin de mon appel, j'ai entendu maman pleurer. Je sais que toutes les deux, nous sommes sur une bonne voie. On va commencer à nouveau. À bientôt, maman.